Une femme peut changer le cours d'une histoire. Cléopâtre VII, consciente de son pouvoir, incarne cette vérité. À l'époque où Rome domine le monde, l'Égypte, sous son règne, est à un tournant. Sa beauté n'est qu'un aspect de sa diplomatie, qu'elle manie avec habileté dans un monde masculin. Cléopâtre n'était pas juste une reine, mais une tacticienne qui savait que le pouvoir réside dans les alliances et les esprits. Née en 69 avenue Jésus-Christ dans une dynastie macédonienne, elle hérite d'un royaume en proie aux conflits internes et aux menaces romaines. Consciente que sa survie dépend de sa capacité à naviguer dans cet environnement instable, elle s'efforce de remettre l'Égypte sur le devant de la scène. Cléopâtre se positionne comme partenaire stratégique, attirant l'attention de Jules César. En se présentant à lui avec charme et ruse, elle réussit à établir une alliance qui stabilise son royaume. Mais cette alliance génère des tensions à Rome, où certains voient d'un mauvais œil l'influence grandissante de la reine égyptienne. Leur union donne naissance à Césarion, symbole de leur alliance, mais la politique romaine se complique avec l'assassinat de César en 44 avenue Jésus-Christ. Cléopâtre, astucieuse, se tourne alors vers Marc-Antoine, un lieutenant de César, forgeant une nouvelle alliance. Leur rencontre flamboyante sur les rives du Nil illustre son intelligence et sa détermination. Ensemble, ils rêvent d'un empire uni, mais leur union suscite jalousie et méfiance à Rome. Leurs enfants, Alexandre Hélios, Cléopâtre Sélène et Ptolémée Philadelphus, représentent un legs, mais les tensions politiques avec Octave s'intensifient, faisant de Cléopâtre une manipulatrice aux yeux de Rome. La bataille d'Actium en 31 avenue Jésus-Christ voit leur flotte subir une défaite écrasante, marquant le déclin de leur rêve commun. Après la défaite, Antoine, désespéré, cherche refuge auprès de Cléopâtre. Ils se retranchent dans leur dernier bastion. Pour préserver son héritage, Cléopâtre orchestre un dernier acte de défi. Refusant d'être capturée, elle choisit de mourir avec un aspic, contrôlant ainsi son destin. Ce choix tragique réaffirme son pouvoir et laisse une empreinte indélébile sur l'histoire. Sa vie et sa mort témoignent de la capacité des femmes à influencer l'histoire, à façonner des alliances et à défier les conventions. Cléopâtre devient un symbole de force féminine et d'intelligence stratégique. Son héritage résonne encore aujourd'hui, la diplomatie est essentielle pour bâtir des ponts et négocier. En réfléchissant à son legs, il est crucial de considérer l'image actuelle de Cléopâtre. Souvent perçue comme une séductrice, son intelligence reste éclipsée par des stéréotypes. Sa vie prouve que la séduction peut être un pouvoir, un outil politique. En nous tournant vers l'avenir, tirons des leçons de son héritage. Cléopâtre nous inspire à être stratégiques, persévérants et audacieux dans nos relations. Chaque individu peut influencer le monde. En son honneur, réfléchissons à comment façonner notre destin et établir des alliances. La prochaine fois que vous serez confronté à un défi, rappelez-vous de Cléopâtre, maîtrisez la diplomatie pour écrire votre propre histoire.